Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec déjà, vous l'avez vu, la tenue de mi-saison qui revient, le pull, le froid qui arrive très tôt cette saison. Et on n'est même pas mi-septembre et on a déjà des matinées autour de 10, 12, 13, 14 degrés, ce qui est assez frais. Et justement dans cette vidéo, je vais vous montrer une transition de culture d'été vers des cultures d'arrière-saison. Je vais arracher pas mal de plants de tomates. Alors j'en ai encore que je laisse parce que ici dans le sud, on peut récolter des tomates facilement jusqu'au mois d'octobre. Mais là, sur cette parcelle, je vais vous montrer comment je vais simplement arracher les plants, les broyer. Ça va être l'occasion de parler de compost, on va parler de paillage, de dépaillage, de grelinette, est-ce qu'on la passe, est-ce qu'on la passe pas, et puis ensuite donc de semer des nouvelles cultures pour cette arrière-saison. Donc on est parti pour cette nouvelle vidéo. Pour faire le ménage, tout simplement, je prends mon sécateur et je vais composter, je vais recycler tout ça sur place, hors de question de jeter des résidus végétaux à la déchetterie. Plus encore, ici, ces plants ne sont pas malades. Si vous avez le mildiou, je vous conseille quand même de vous débarrasser de ces plants parce que vous risquez quand même d'augmenter les risques d'avoir du mildiou la saison prochaine, même si le mildiou il se répand partout, sur les outils, sur les habits, sur le sol, mais on augmente les risques de garder des plants malades. Donc si vous avez des plants malades, je vous conseille de les jeter, mais sinon vraiment, moi ici j'ai des plants, alors ils sont pas en meilleure forme, il y a des signes de carence, de chlorose, de manque d'assimilation de minéraux, mais ça c'est pas grave, je vais tout composter sur place. Alors tous ces restes de plants de tomates, je pourrais très bien les laisser directement sur place, ne pas les amener au compost, faire ce qu'on appelle du compostage de surface, donner à manger aux micro, aux macro-organismes qui vont décomposer petit à petit ces restes de plants de tomates. Mais si je ne le fais pas, c'est pour plusieurs raisons. Déjà parce que j'ai besoin de la place pour semer directement ensuite, et puis aussi parce que je trouve que rien ne remplace le compost en tas, le compost qu'on fait dans des composteurs, et c'est ce que je vais vous montrer de suite. Regardez, donc j'amène ces restes de plants de tomates. J'ai deux gros composteurs en fait, un avec un compost déjà ancien qui avait tous les résidus végétaux de mon ancienne saison, plus les restes de maison, plus les restes de taille de haies, de tonte que je fais sur ma prairie, sur le terrain. Et regardez le compost que j'obtiens, moi je trouve ça vraiment fabuleux, on appelle ça l'or noir du jardinier, et ce compost va me servir pour enrichir mes trous de plantation au printemps prochain, pour améliorer ma terre là où je vais planter les cultures les plus gourmandes. Et ça, ce compost, on l'obtient que si on fait du compost en tas, en mélangeant à la fois nos résidus végétaux avec des matières un petit peu plus sèches. Ça mérite plein de vidéos. D'ailleurs, je vais faire le mois du compost en octobre sur ma chaîne. Je vous proposerai plein de petites vidéos à ce sujet. Donc on verra ça plus en détail au mois d'octobre. Donc dans l'immédiat, je mets tous ces restes de plants de tomates dans mon gros composteur. Je mélangerai tout ça avec mes restes de cuisine, avec des feuilles mortes, et donc en espérant obtenir un bel or noir pour la saison prochaine. Maintenant, on retourne sur la parcelle et on va devoir la préparer au mieux pour semer les prochaines cultures. Donc pour ça, je vais faire deux choses. Je vais à la fois dépailler et passer un coup de grelinette. Alors je vous explique pourquoi, parce que ça a des avantages et des inconvénients de dépailler, de passer la grelinette. Donc le dépaillage, je le fais pour plusieurs choses. Déjà, pour avoir un maximum de praticité à semer, parce que faire des sillons, semer dans du paillage, je trouve vraiment pas ça évident. Donc je préfère dépailler. Je dépaille aussi pour désherber, parce que j'ai des herbes qui commencent à pousser malgré le paillage en place. J'ai du chien-dent aussi qui vient de mes allées, qui se propage petit à petit dans les parcelles. Donc je dépaille pour désherber, pour enlever le chien-dent. Je dépaille aussi justement pour passer un coup de grelinette, pour aérer ma terre, parce qu'ici je manque de sable, j'ai une texture qui se compacte facilement, et compter seulement sur l'activité biologique, parfois c'est pas suffisant. Donc j'aide une fois, deux fois par an mon sol en passant un coup de grelinette. Et puis enfin, je dépaille de temps en temps, tout simplement pour être au mieux au contact avec mon sol, pouvoir l'observer, ressentir la texture, l'humidité, la structure, voir si l'activité biologique est présente, et d'avoir un sol dépaillé de temps en temps. Je trouve qu'on est au mieux au contact avec la terre. Donc voilà pourquoi je dépaille. Je suis aussi conscient qu'il y a des inconvénients. On expose le sol aux aléas climatiques, parfois la chaleur de l'été. Là, à mi-saison, ça peut être des grosses pluies. On enlève aussi un petit peu l'hébergement, la nourriture pour les macro-organismes, mais c'est pas grave. Là, moi, le paillage, je le laisse juste à côté de la parcelle. Les macro
micro-organismes vont là-dedans. Et puis sitôt que je remettrai du paillage, les macro-organismes reviendront. Une fois le sol dépaillé, je me décide ensuite donc à passer un coup de grelinette. Et là aussi, on a des avantages et des inconvénients à le faire. Ici, de passer un coup de grelinette, ça va me permettre notamment d'enlever les racines de chien-dent, ça va me permettre d'aérer mécaniquement le sol. Alors, je vous montre en gros plan, vous voyez qu'il y a quand même des vers de terre, vraiment, ils font un travail d'aération, mais mes connaissances, mon expérience me font dire que cette aération via l'activité biologique n'est pas suffisante. Je vous répète, j'ai une texture qui se compacte facilement, donc je préfère aider un petit peu l'activité biologique avec une activité mécanique, avec un coup de grelinette, et par la suite j'ameuble avec mon petit croc, râteau, pour vraiment affiner et aérer ma surface que je vais ensuite mettre en culture. L'inconvénient de passer la grelinette, ça va être qu'on va un petit peu casser la structure de sol. Cette activité biologique, de passer la grelinette, on va un petit peu casser les galeries, mais je trouve que c'est minime. Moi, les agrégats de sol, je les sens, ils sont toujours là après le passage de grelinette, les vers de terre sont toujours là, je fais très peu de dégâts, mais j'aère mécaniquement le sol. Donc c'est pourquoi je me décide à passer ce coup de grelinette avant de faire les semis, de remettre en culture la parcelle. Donc la parcelle est prête, avec une terre bien meuble, bien fine, bien humide. En plus, il avait fait un orage la veille, donc parfait pour avoir une terre parfaitement humide. Donc je prends mon sillon, je trace 5 sillons, espacés chacun de 15-20 cm, et je vais faire plusieurs semis. Donc je commence par des épinards, j'en ai déjà semé, j'en ressème, parce qu'il est encore temps, on a tout le mois de septembre. Donc toujours cette variété géant d'hiver. Je vais essayer de faire un semis un petit peu moins dense que d'habitude, pour essayer vraiment d'avoir des plants d'épinards avec des feuilles géantes. Vous savez que moins on a des plants denses, plus chacun vont donner de grosses belles feuilles. Donc je mets une graine tous les 4-5 cm plutôt que tous les 1 à 2-3 cm, et voire même peut-être que je laisserai qu'un plant tous les 10 cm, en espérant donc avoir de belles et grandes feuilles d'épinards d'ici 5 à 6, 7, 8 semaines maximum pour se régaler de ces épinards. Ensuite, on passe au radis. J'ai un fond de sachet là, que je vais vider, que je vais semer sur un sillon de 3 à 4 mètres de longueur environ. Alors, il n'y a rien de mieux que le mois de septembre pour semer ces radis, parce que le sol est encore réchauffé. Je sais qu'ils vont germer en 3, 4, 5 jours, alors que parfois, en février, mars, avril, ils vont mettre 15 jours à germer. C'est hyper long parce que le sol est encore froid. Mais là, le sol est encore réchauffé et on va vers des jours de moins en moins chauds qui vont bien aller à cette culture. Donc, semis de radis, là, j'y vais assez densément, une graine tous les centimètres. Je sème même sur une largeur assez conséquente dans le sillon, parce que les radis, on peut les semer vraiment presque à la volée. Ils poussent en tous sens du moment qu'il y a à peu près 1 pouce entre chaque graine, donc un bon centimètre, pour espérer donc avoir de belles récoltes. Ça va aller très vite avec les radis. D'ici 3-4 semaines, on devrait déjà récolter le résultat de ce semis. Ensuite, on passe à un radis d'hiver, le Misato rose. C'est la première fois que je l'essaie cette saison. On va découvrir ça ensemble. Alors pour le radis d'hiver, c'est vraiment le dernier créneau pour le semer. D'ailleurs, si vous êtes sous un climat un peu plus frais que le mien, je vous conseille même de mettre un petit tunnel ou de semer ça sous serre pour vraiment bien les réussir. Donc Misato rose, là on va semer moins densément que des radis classiques. Je vais mettre une graine tous les 3, 4, 5 cm. Et si par chance les limaces ne me grignotent pas trop de plants, eh bien j'éclaircirai pour ne laisser qu'un plant tous les 10 cm pour espérer avoir de bons et gros radis d'ici cet hiver.
puis enfin, dans le dernier sillon, je vais semer des navets. Là aussi, hein, c'est le tout dernier créneau pour cette saison 2024 pour semer des navets. Là aussi, n'hésitez pas à mettre un mini tunnel si vous êtes sous un climat un petit peu frais. Donc là, les graines sont vraiment minuscules, hein, donc j'y vais avec beaucoup d'attention, avec beaucoup de minutie. Je les prends entre mes doigts délicatement. Je pense que vous les verrez quasiment pas en vidéo, hein, tellement ces graines sont petites. Et là, niveau densité, eh bien une graine tous les 2-3 cm. Souvent, il en tombe plus, hein, tellement elles sont petites et que c'est pas évident. Il faut essayer de pas trop en mettre, sinon après on va devoir éclaircir, on va y passer 1 heure sur le sillon pour enlever les plants en trop. Donc idéalement, une graine tous les 1 à 2 cm. Et là aussi, si tout germe par chance, on éclaircira pour laisser un beau plant de navet tous les 10 cm et espérer de belles récoltes cet automne et puis même en plein cœur de l'hiver. Donc voilà pour cette vidéo, je finis rapidement avec des semis de choux. Je suis en train de les faire dans la serre, sous abri, en barquette, et puis ensuite je repique les plants en godet. Et ça, ce sont des choux que je vais planter en fait durant cet automne et que je récolterai au printemps prochain. Donc j'ai commencé à faire des semis de choux-fleurs, là je fais des semis de choux brocolis. Donc tout ça pousse tranquillement en contenant, je vais avoir de beaux plants. Et quand j'ai des parcelles qui se libèrent, hein, par exemple les patates douces là qui petit à petit vont être récoltées, et bien hop, je vais y planter des plants de choux. Ils vont passer l'hiver tranquillement dehors et ça permettra d'avoir des récoltes précoces au printemps prochain. Voilà pour ce que j'avais à vous dire. Donc merci beaucoup d'être passé par ici, pour votre attention et puis à très vite bien sûr pour de prochaines vidéos. Ciao!